Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce brief en date du 25 mars 2025. Comme d'habitude, nous allons bailler le calendrier économique, puis nous ferons un point S&P 500, Nasdaq et nous finirons par le BTC. Si le travail que nous fournissons sur cette chaîne vous l'appréciez, n'hésitez pas à liker et à partager et à vous abonner sur cette chaîne et surtout à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Donc le calendrier économique, donc pour rappel, la semaine dernière nous avons eu le FOMC avec la décision sur les taux d'intérêt, donc les taux d'intérêt n'ont pas bougé. Maintenant, ce qui était intéressant, donc j'en ai parlé dans ma précédente vidéo, c'est que Powell a eu un discours plutôt positif en disant que l'économie américaine restait forte, mais au jour d'aujourd'hui, la seule data qui posait un peu problème, si on peut dire ça comme ça, était l'inflation. Mais bon, celle-ci devrait baisser, c'est ce que nous indique Trueflation. Au mois dernier, nous avons porté 2,8. Là, aujourd'hui, nous avons une inflation réelle aux alentours de 1,80. Donc, elle dit que l'économie reste forte, mais la seule inconnue reste l'inflation. Donc là, les chiffres d'inflation sont en train de baisser. Ceci étant dit, ça impliquerait à minima deux baisses des taux. Donc lui, il souhaite avoir des taux d'intérêt aux alentours de 3,9, je crois, en 2025 et 3,6 ou 3,4 en 2026. Donc voilà, donc on est plutôt dans une politique de soft landing, ce que le marché devrait apprécier. Maintenant, cette semaine, il y a deux datas hyper importants pour moi, notamment les chiffres de l'inflation. Et là, pour le coup, il indiquait une économie forte. Cependant, on peut voir que là, cette semaine, les chiffres du PIB devraient descendre de manière drastique, c'est-à-dire on devrait perdre 1% de PIB. Ce qui, pour moi, n'est pas une bonne nouvelle. De plus, donc là on voit qu'on passe de 3 à 2, 3. Donc là aussi on a eu une petite baisse. Donc là c'était en premier semestre 2024. Mais voilà, toute l'année, début 2025, fin 2024, pardon, début 2025, on s'attendait à ce que le PIB reste constant. Mais là voilà, on a un petit décalage. Donc là pour moi c'est pas une très bonne nouvelle parce qu'on est sur un discours de poids qui dit que l'économie est forte. Mais voilà, avec une baisse de l'inflation, on ne sait pas trop comment les marchés peuvent réagir. De plus, ce qui m'inquiète, alors après, juste pour finir sur le calendrier économique, nous avons le corps PCE aussi. Pareil, c'est les chiffres de l'inflation qui donnent une indication sur l'inflation. Donc voilà, ce chiffre-là, on attend ce qui baisse. Et là, effectivement, voilà, il devrait baisser un petit peu par rapport au mois dernier. Donc ça, on va dire entre guillemets, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais voilà, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il y a un gros décalage, c'est-à-dire là, on a 0,3, on devrait avoir 0,1 par exemple, ça serait plutôt pas mal. Par contre, si le PIB est confirmé à 2,3 en lieu et place de 3,1, ce qui m'inquiète, c'est que le marché n'a pas l'air de le pricer. Et là, je passe sur le S&P 500. Donc là, on peut voir, la semaine dernière, on avait identifié un range sur le S&P 500 avec cette bougie de range là. Donc là, on peut voir que on est venu chercher le plus haut weekly d'il y a 2 semaines. Donc, par ailleurs, on est dans une imbalance baissière. Donc là, ici, pour moi, ça serait une forte zone de retournement. Donc, que les marchés se mettent à... Alors, on va passer en daily. Quand les marchés se mettent à aller du côté, on va dire, vendeur avant une nouvelle telle que le PIB qui aura lieu mercredi, cela m'invite à ce que, ici, les marchés rejettent fortement, quoi. Donc, on a dévié le range, on a pris le plus haut hebdomadaire, et puis voilà, on vient chercher la liquidité de l'autre côté, c'est-à-dire le plus bas d'il y a 2 semaines. Donc pour moi, tout m'invite à penser qu'ici, on aura une zone de retournement et que la nouvelle du PIB ou du corps PCE sera le catalyseur qui permettra d'accélérer ce mouvement à la baisse. De plus, si on passe sur Ishimoku, on peut voir que la tendance, voilà, donc on a pris la Tenkan tient, donc là on est censé aller chercher la Kijun, donc là on va combler toute l'imbalance, donc peut-être que là aujourd'hui on est mardi, donc peut-être que la journée de mardi va être haussière, va venir combler toute l'imbalance et après avec la nouvelle du PIB repartir à la baisse. Donc pour moi c'est très important les datas de cette semaine parce que vu le mouvement que fait le marché en ce début de semaine, tout m'invite à penser que la continuation baissière
va se faire cette semaine. Et surtout, bah voilà, le flux il reste baissier. Et pour moi, il resterait la zone de rechargement de long à venir travailler. Donc là, on est juste tagué, enfin voilà, on l'a pas travaillé. De plus, il y a un equal low, deux equal low, pardon. Donc on va replacer ça ici. Si on met en weekly, on voit mieux. Donc là, on a deux points qui sont quasiment au même niveau. Et voilà, c'est pas pour moi pour moi, ça, c'est un gros point d'intérêt. Donc ça m'étonnerait que le marché ne vienne pas travailler cette zone. Maintenant, si les nouvelles du corps PCE et du PIB sont plutôt positives, donc c'est-à-dire au lieu d'avoir 2,3, on a, je sais pas, 2,6, 2,7, bah voilà, ça permettrait à l'inverse d'avoir un catalyseur pour breaker et d'aller chercher la continuité au nord. Mais là, franchement, il faudrait une grosse bougie verte pour pouvoir s'affranchir de ce gros bloc-là. Donc voilà un petit peu ma vision sur la S&P 500. Donc voilà, toujours attaché on va dire, à la macroéconomie, aux fondamentaux. Donc voilà, donc les chiffres du PIB hyper importants dans la mesure où Powell la semaine dernière avait dit que l'économie américaine était forte. Là, sur une baisse du PIB, ça prouve que l'économie américaine est en train de faiblir un petit peu, quoi, tout simplement. Se rattachant cela, si on va à la semaine suivante, donc là, pour qu'on va changer de mois, il me semble. Next month. Donc à un moment donné, voilà, on aura les chiffres du NFP aussi qui vont arriver à début avril. Donc si on a une baisse du PIB, une baisse du NFP et une augmentation du taux de chômage, ben, voilà, ça prouvera que l'économie américaine est en train de ralentir. On a une inflation qui est en train de baisser drastiquement, donc on aura tous les signes entre guillemets d'une possible récession. On passe au Nasdaq. Alors le Nasdaq, là pour le coup, j'avais pas mis le range, j'avais identifié le plus haut weekly et le plus bas weekly, donc c'est un peu le même principe qu'on avait précédemment. Donc là on peut voir qu'on est venu prendre le plus haut weekly d'il y a 2 semaines, donc c'était ça la bougie de range, hein. C'est un peu le même principe qu'on a vu précédemment sur la S&P 500. Donc là on est venu prendre le plus haut weekly il y a, pas la semaine dernière, mais il y a 2 semaines. On est en train de travailler cette imbalance là, donc pareil pour moi il y a une forte probabilité de rejet dans cette zone et qu'on vienne là pour le coup, elle n'a pas été travaillée du tout, et qu'on vienne travailler d'abord dans un premier temps, on vient récupérer le plus bas weekly il y a 2 semaines et puis on vient travailler cette zone de rechargement de long pour pouvoir éventuellement essayer de trouver un creux ascendant. Par ailleurs, si on fait un retracement de Fibonacci de ce mouvement baissier, on peut voir que en fait la première arrêt 38,2 correspond à la zone d'imbalance, correspond au plus haut weekly d'il y a 2 semaines, pardon. Donc voilà, pour moi ici, cette zone-là, c'est une zone à forte probabilité de rejet. Alors attention, quand je dis forte probabilité de rejet, ça veut pas dire qu'il y a 100% de chance qu'on rejette ici, mais voilà, ici, il y a de fortes probabilités qu'on vienne rejeter. D'ailleurs, si on met un petit Ishimoku, je pense qu'il y aura la Kijun qui va traîner dans les parages. Alors, je vais enlever ça. Bon, là, ici, on a la Tenkan, pardon, qui, pareil, qui fait barrage. Donc là, ici, on va dire toute cette zone-là, c'est une forte zone de probabilité de retournement. Donc, pour moi, c'est une zone à surveiller. Le calendrier économique à surveiller, comme j'ai dit précédemment. Donc voilà, si on veut essayer de trouver un short pour la continuité baissière, voilà, je pense que c'est dans ces zones-là qu'il faudra essayer de la chercher, avec un objectif dans cette zone, là, oui. Et pareil ici, je vais le replacer un petit peu. Ici, on a deux equal low, et je pense que cette zone, à un moment ou à un autre, on va venir la chercher. Et par la suite, éventuellement, trouver un nouveau creux ascendant. Ok, voilà, donc j'attends de voir un petit peu. Donc là, pour moi, là, le fait qu'on ait mis prendre le plus haut de la semaine d'il y a 2 semaines, et puis même de la semaine dernière, en début de semaine, m'invite qu'on y aura une continuation baissière. Maintenant, après, c'est le marché qui décide. Voilà, si le marché décide de prendre le contre-pied, ben, c'est lui qui le décidera. Par ailleurs, ce qui pourrait influencer la décision sur les marchés, c'est aussi le fait que éventuellement Trump assouplisse sa politique de taxes douanières. Voilà, donc a priori, il serait prêt à assouplir un petit peu.
Donc voilà, chose à suivre. Donc maintenant on est sur le BTC. Donc là le BTC continue à travailler sa grosse imbalance weekly, même mensuelle. Donc voilà, donc ici pareil, sur le BTC on a un peu le même schéma, sauf que là la bougie weekly elle est ici, elle est verte. Donc là on est venu prendre le plus haut de la semaine dernière. Donc là moi je m'attends qu'on aille chercher la liquidité dans l'autre sens, c'est-à-dire le plus bas de la semaine dernière. Donc là cet objectif a été pris. Donc là, moi, je vais mettre un objectif ici à 81 147 et un autre objectif à 76 700 environ. Et comme je l'ai dit depuis 2 semaines, moi, je m'attends toujours à ce que BTC vienne retravailler son ancien ATH avant de repartir parce que c'est une chose qui fait de manière assez récurrente. Par exemple, ici, hop, on avait un plus haut, pas un ATH, hein. On est venu le casser. On a pompé un peu comme on a fait ici. On a travaillé, on a travaillé, on a travaillé. Pareil là, on travaille, on travaille, on travaille. Et à un moment donné, on revient tester le dernier plus haut, pile poil hein, dessus. Et puis, on repart. Donc là, c'est un schéma que BTC, Bitcoin reproduit assez fréquemment. Donc voilà, moi je m'attends un petit peu à ce que ce schéma se répète ici, en sachant que l'ancien ATH, un ancien plus haut se trouve dans cette zone-là. Donc on n'est pas très loin. Mais pareil, avant de faire ça, il faut piéger le maximum de personnes, c'est-à-dire des gens qui vont se positionner long en début de semaine au vu du mouvement, et puis voilà, on va reprendre le sens inverse. De plus, je pense que si on trace un Fibonacci, dans là et là, on va se trouver pareil au niveau du premier arrêt. Voilà, c'est ça, donc là on est au niveau du premier arrêt, donc voilà, les, comment dire, les probabilités de réjection dans ces zones-là sont assez fortes. Donc voilà, mouvement à suivre. Maintenant, après, comme je vous l'ai dit, si les chiffres du PIB sont mieux que ce qu'on pensait et que les chiffres de l'inflation, donc là, on passe au lieu de 0,3, on passe à 0,10. Bon, voilà, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle économie, une bonne nouvelle, pardon, au niveau de la macroéconomie, et ça permettrait d'avoir un catalyseur pour relancer le marché à la hausse. Donc voilà, j'ai pas plus de choses à dire. J'espère que vous avez apprécié. Alors n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, et je vous souhaite une bonne semaine de trading, et je vous souhaite et à la semaine prochaine, pardon.